Et de retour en 2024. Et c'est comme un voyage dans le temps que je propose aujourd'hui. Retour en 1931. Pas besoin du DeLorean comme dans Retour dans le futur. Retour dans Vintage Auto avec la Citroën C6, non pas de 1999 aujourd'hui, mais celle de 1931. On se retrouve avec son propriétaire, Jean-Michel, qui nous amène en balade. Nous sommes à l'intérieur de cette voiture avec Jean-Michel, le propriétaire. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un confort présidentiel. Voilà, c'est une C6, c'est une voiture de luxe pour l'époque. Alors c'est une Citroën, on rappelle, qui a eu une carrière courte, hein, parce que cette voiture, elle a été présentée en octobre 1929 au Salon de Paris, et elle est réellement commercialisée que de 1930 à 1932. Oui, c'est ça. Alors celle-ci est de 1931, c'est pratiquement une fin de série. Et donc il faisait une C6 lorsqu'il sortait 10 C4. Voilà, pour expliquer à nos téléspectateurs. Qui sont peu produites. Voilà, c'est-à-dire que la C4 c'était la petite version en 4 cylindres et la C6 se voulait plus luxueuse avec un moteur 6 cylindres, donc supérieur. Un peu plus puissant, oui. Alors là, c'est vrai que toutes les attentions sont à l'intérieur, tant au niveau du confort. C'est vrai qu'on le dit parce qu'on est vraiment très bien suspendu. Il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Le plastique n'existait pas. Tout est fait avec du bois. Il n'y a que de la tôle, du bois et de la corne. Les poignées de portière sont en corne. Et ça, c'est de beaux détails, ça. Et il y a le pique-fleur qui est en cristal. Et un plafonnier aussi avec des chromes et du verre. Voilà. Voilà, alors dans cette auto, il y a un plafonnier ici qui permet d'éclairer le plafond, bien sûr. Et un lecteur de carte. Vous pouvez mettre votre carte Michelin pour voir la route. L'ancêtre du GPS. Voilà, c'est ça. Vous avez un superbe cendrier. Très beau cendrier en verre. Qui est de teinte marron dégradé, comme est la voiture, hein, c'est accordé à l'auto. Alors il y a une pendule qui est mécanique, hein, comme étaient les montres de l'époque. Il faut les remonter. Il faut remonter et elle tient une semaine. On peut espérer monter à combien de kilomètres/heure avec ça? C'est une voiture qui roule environ à 100 km/h, mais bon, 90 km/h est déjà une vitesse suffisante pour ce genre de voiture. Et elle a combien de kilométrage celle-ci? Alors celle-ci a environ 80 000 km. Environ 80 000. Mais le moteur a été refait, c'est plus son moteur. Et vous l'avez acquise en quelle année? Moi j'ai depuis l'an 2000 à peu près. Ça va être l'occasion de la voir à l'extérieur et puis d'aller faire un petit tour avec. Les détails à l'extérieur, elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, cette C6. Les petits détails, comme on disait, déjà le pare-choc. Il y a un pare-choc à lame, qui est une lame de ressort, qui permet comme ça un peu de... C'était de l'acier à l'époque? C'est un acier chromé. Et ce qu'on peut voir au-dessus, oui, parce qu'à l'époque, on avait encore le système de manivelle. Il y a le trou pour la manivelle si jamais le démarreur ne fonctionne pas. Mais en principe, le démarreur fonctionne, on n'a pas touché la manivelle. Vous utilisez quand même encore la manivelle ou pas? Rarement. Rarement. Alors, on va parler de ces phares. Vous mettez donc du 12 volts à l'intérieur. Des gros phares en 12 volts, Marshall, de la marque Marshall, avec la veilleuse, phare et code. Il y a des pleins phares qui éclairent vraiment très bien. Et le petit détail, le dernier. Alors après, il y a un bouchon, alors chacun mettait un petit peu ce qu'il voulait. Assez souvent, il y avait un Boyce, c'est une marque, la marque Boyce, qui fabriquait un thermomètre et qui permettait au conducteur de voir si la température montait ou pas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on la voit à l'extérieur, sortir de son écran, de son environnement. Bien sûr, oui. Et puis aller faire un petit tour avec. Et bien voilà, vous allez entendre tourner, on va sortir la voiture. Merci Jean-Michel de nous avoir sorti de son écran. Elle sort quand même de temps en temps, cette voiture. De temps en temps, je m'en sers assez souvent, oui, ça roule bien, donc j'ai le plaisir de rouler avec. C'est l'occasion de pouvoir montrer le cœur de la bête, donc modèle 1931. Alors je vous en prie, procédez, ouvrez, et on va voir après la ligne extérieure du véhicule. Voilà, alors c'est le moteur 6 cylindres, avec son carburateur en bronze. C'est un moteur à soupape latérale. Donc 2400 cm3. 2400 cm3, 14 chevaux fiscaux
et 45 chevaux réels. Voilà, donc on pouvait monter jusqu'à 90 km/h. Oui, voilà, sur le bien 90. Pour la petite anecdote, là, ce modèle, C6 a servi de modèle pour faire une course de relais de 25 000 km à 108 km/h C'est ça. sur plusieurs mois. Voilà. Et c'était le petit détail. Les huiles Yaco qui avaient profité de cette occasion pour voir la grande qualité de ces huiles-là, et en même temps Citroën avait profité pour vanter les mérites de son moteur. Exactement, ça a permis de montrer ce véhicule comme quoi il était performant technologiquement pour l'époque. Alors je referme le capot, comme ça on pourra mieux regarder les ailes, les garde-boue. On termine le tour du propriétaire voilà, et de ce beau design. Encore une indication C6 pour bien dire que ce n'était pas la C4. Voilà, c'est ça. Si jamais une voiture rapide vous suivez, vous pouvez voir que devant vous, la fierté quand même. C'est ça, oui. La France éternelle de l'époque. Voilà, avec les chevrons Citroën. Alors, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le kit du bagnolard aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et alors ici, il y a ces valises. C'était la classe, c'était Citroën qui vous fournissait les malles à l'époque. La malle, c'est la marque Malle Coquille, c'est pour ça qu'il y a des coquillages dessinés sur les poignets. Ah. Et la maison de la Malle Coquille a fabriqué, c'est aussi les valises qui allaient avec. Elles sont d'époque, elles sont les valises sont d'époque, elles sont art déco, avec les jolis dessins de feuilles. Ah, voilà. C'est super. Alors à l'époque, on pouvait aller à l'hôtel. Donc vous arrivez à l'hôtel, vous avez les deux valises qui sont identiques. Et vous descendez. Une pour monsieur, une pour madame. Peut-être bien. Donc vous utilisez. Il y a aussi la manivelle, le démonte-roue, et puis le cric qui est dans sa housse en cuir. Donc là aussi, cric d'origine. Le cric d'origine, voilà. Il est là. Voilà, magnifique. Il fonctionne avec une barre longue. Voilà. Alors, on ne va pas se servir de cric aujourd'hui. Non. Moi, j'espère pas. Maintenant qu'on l'a vu sous tous ces angles, à l'intérieur comme à l'extérieur, mon cher Jean-Michel, si nous prenions les routes de campagne de par chez vous, ça vous tente? Nous allons aller rouler avec. Nous voilà à l'intérieur de cette Citroën C6 de 1931 avec son propriétaire, donc avec Jean-Michel. Alors Jean-Michel, cette voiture elle a quand même une sacrée histoire parce qu'en définitif, vous n'êtes que le troisième propriétaire. Voilà, c'est ça. C'est une voiture qui a été achetée à Albi par son premier propriétaire au garage Edmond Roland. Oui. Et ce monsieur était ingénieur et travaillait au Sceau du Tarn, qui est une industrie bien connue sur l'Albigeois. Oui. Il était aussi maire de sa commune, qui est la commune de Cunac. Oui. Et quand il avait acquis cette voiture neuve, il l'a gardée alors jusqu'en 1968. Pendant 30 ans, il n'a eu qu'une seule voiture. Il n'a eu qu'une seule voiture, qui était une auto qui a été arrêtée évidemment pendant les périodes de l'occupation. Bien sûr. Mais il s'en servait assez fréquemment. Et il se trouve que quand ce monsieur est décédé, les héritiers l'ont envoyé à la ferraille, parce que c'est en 68, c'était une auto qui n'était plus du tout d'actualité. Et le ferrailleur, qui était déjà amateur de voitures anciennes, il a dit on ne peut pas mettre ça au rebut. Voilà, c'était dommage de la faire ferrailler. Et il l'a donc conservé. Et moi, je l'ai acheté en 2000. Alors c'est vrai que les voitures des années 60 ont beaucoup augmenté, alors que les voitures des années 30 sont moins recherchées par les jeunes collectionneurs. À cause de quoi? Parce que déjà, c'est pas trop facile à conduire. Hein. C'est déjà assez lourd. Voilà, les vitesses, il faut faire double débrayage. Le freinage n'est pas vraiment puissant comme sur une DS par exemple. C'est un peu un poids lourd qu'on conduit parce que c'est une voiture qui est quand même assez rustique, avec un grand volant. Pas de direction assistée. Pas de direction assistée, freinage à câble. Alors vous parlez du double débrayage, pour celles et ceux qui n'ont pas connu le double débrayage. Alors il faut faire le double débrayage, alors il faut, on va essayer, sans faire trop craquer, lâcher l'accélérateur, l'embrayage et on renvoie la vitesse. Alors vous voyez ça craque parce que je n'ai pas trop réussi. Voilà. Et là c'est voilà. Et là ça y est, c'est passé. Et voilà. c'est reparti. Et c'est passé, c'est reparti. Sinon, je fais partie du club C4 C6 historique, dont le siège social est à Paris. Et il y a là des amateurs de ce genre de voiture, de C4, de C6, en torpédo, en camionnette. Et nous faisons tous les ans une sortie de 4 ou 5 jours. L'an dernier, c'était l'Albigeois, justement, le corps de l'Albi. L'année d'avant, c'était Saumur. Et nous avons été aussi, et là l'an prochain, je veux dire, nous allons aller en Bourgogne. Voilà. En Bourgogne. Et c'est une belle expérience de conduite, de vie. C'est ce que j'appelle, comme dirait un compatriote d'une autre chaîne, pas concurrente, on va dire collègue,
la France éternelle. Voilà, c'est ça. Et nous, aujourd'hui, en 2024, à Vintage Auto, on vous fait ce plaisir de découvrir cette belle berline. Alors peut-être que vous aurez l'occasion de voir Jean-Michel sur les routes du Tarn avec sa fameuse Citroën C6. On a été ravis d'être avec vous durant cette émission. On aura le plaisir de se retrouver très prochainement avec une nouvelle voiture. Et merci de vous être fidèles à Vintage Auto et à très bientôt. Merci à vous.